Alors, prêt à vous lancer et à construire des agents intelligents avec Claude? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le tout nouveau SDK Agents d'Anthropic pour Python. L'idée, c'est de vous donner toutes les clés pour être opérationnel en, allez, quelques minutes à peine. Voilà le programme, on va y aller étape par étape, c'est logique. On commence par le tout début, l'installation. Ensuite, on fera notre tout premier appel à l'API. Puis, on va donner un peu de mémoire à notre agent pour qu'il se souvienne de nous. Et le clou du spectacle, on va lui apprendre à utiliser des outils. L'objectif, à la fin, on aura un agent qui est vraiment fonctionnel, prêt à passer à l'action. Bon, on attaque avec la première étape. Et honnêtement, c'est peut-être la plus importante si on veut s'éviter des maux de tête plus tard. La configuration. Croyez-moi, un environnement bien propre, c'est la garantie d'un projet qui démarre du bon pied. En fait, c'est tout simple. Ça se passe en 3 temps. D'abord, la base. On isole notre projet dans un environnement virtuel pour pas tout mélanger. Ensuite, un petit pip install CloudAgents SDK et hop, le SDK est là. Et enfin, bien sûr, il faut que notre clé API Anthropic soit accessible. Un petit conseil, le mieux c'est de la mettre dans une variable d'environnement. C'est plus propre et beaucoup plus sûr. Ok, l'environnement est prêt, tout est en place. Il est temps de faire notre tout premier appel à l'API. On va commencer tout doucement avec une requête super simple. Mais attention, comme on va le voir, la réponse, elle est un peu surprenante. Alors là, attention, c'est le premier point vraiment crucial à saisir. Ce SDK, il est entièrement asynchrone. Et ça change tout. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conçu pour donner une réponse finale d'un bloc. Non, il est pensé pour le streaming. Imaginez une conversation, les mots arrivent les uns après les autres. Eh bien là, c'est pareil, le SDK envoie un flux continu d'infos. C'est un vrai changement de mentalité par rapport aux API classiques. Et voilà le résultat. Franchement, on s'attendait à un petit ça va bien, merci », et à la place, qu'est-ce qu'on a? Un énorme mur de logs. En fait, c'est la preuve que le SDK est super transparent. Il nous montre tout ce qui se passe en coulisses. Mais ce n'est clairement pas encore la réponse de notre agent, hein. Ce qui nous amène tout naturellement à notre premier petit défi. La question est simple, comment on fait pour aller pêcher la vraie réponse de l'agent au milieu de tout ce bruit, de cet océan de données brutes? Eh bien, la solution, c'est de jouer un peu les détectives. On va devoir parcourir ce flux de messages un par un. On va chercher spécifiquement les messages qui viennent de l'assistant, les fameux assistant message. Et une fois qu'on les a, on regarde à l'intérieur pour trouver les blocs de texte, les text blocks. C'est seulement en faisant ce filtrage étape par étape qu'on arrive enfin à isoler la réponse de Claude. Ok, super. On sait comment avoir une réponse. Mais franchement, un agent qui a la mémoire d'un poisson rouge, ce n'est pas très utile, n'est-ce pas? Une simple session de questions-réponses, ça ne suffit pas. Pour avoir une vraie conversation, il faut qu'il se souvienne du contexte. Et c'est là qu'il y a une distinction super importante à faire. La fonction query qu'on a utilisée jusqu'à maintenant, c'est exactement ça, la mémoire de poisson rouge. Chaque question est complètement nouvelle pour lui. À l'inverse, le Claude SDK Client, lui, c'est un vrai partenaire de conversation. Il a une mémoire, il se souvient de tout ce qu'on s'est dit. Et ça change la donne. La solution, vous l'avez deviné, c'est de laisser tomber Query et d'utiliser le Claude Saisie Client. C'est lui qui va gérer la mémoire pour nous de manière complètement automatique. Plus besoin de se soucier de l'historique de la conversation, il s'occupe de tout. Et ça nous simplifie la vie, mais d'une force. Et regardez, le test parle de lui-même. On lui dit comment on s'appelle, on continue de parler, et un peu plus tard, on lui demande qui on est. Et il s'en souvient. C'est la preuve que ça marche. Notre agent a enfin une mémoire persistante. C'est un peu magique, non? Bon, on a un agent qui parle et qui se souvient. C'est déjà bien. Mais maintenant, on passe aux choses sérieuses. On arrive à la partie que je trouve la plus excitante. On va lui donner des outils. On va lui donner le pouvoir d'agir, de faire des choses concrètes, bien au-delà de la simple conversation. Alors, un outil, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est tout bête. C'est une fonction Python, une fonction que nous, on écrit et qu'on met à la disposition de l'agent. Par exemple, si on veut qu'il puisse faire des calculs, on lui donne un outil calculatrice. S'il doit pouvoir aller chercher la météo sur Internet, eh bien on lui donne un outil météo. C'est aussi simple que ça. Par contre, attention, pour définir un outil, il y a une règle d'or, la précision. Le nom, c'est une chose, mais le plus important, c'est la description. Il faut qu'elle soit super détaillée. C'est ce texte qui va permettre à Claude de comprendre à quoi sert l'outil, quand il doit l'utiliser et comment. Vraiment, plus la description est claire, avec des exemples concrets, mieux ça marchera. Allez, un petit conseil en passant, une bonne pratique à adopter tout de suite. Ne mettez pas le code de vos outils dans le même fichier que votre agent. Séparez-les, mettez-les dans des fichiers à part. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va rendre les tests 1 million de fois plus faciles. On pourra tester chaque outil individuellement, sans avoir besoin de lancer toute l'application.
Forcément, le fait d'intégrer des outils, ça change un peu la donne dans notre code. Ça change la façon dont on écoute l'agent. Maintenant, en plus des messages textes, il faut être attentif à deux nouveaux types de messages. D'abord, le message où l'agent nous dit « Ok, là j'ai besoin d'utiliser tel outil », et ensuite le message où il nous donne le résultat de cet outil. C'est une sorte de dialogue en deux temps qu'il faut apprendre à gérer dans notre boucle de traitement. Bon, on a vu pas mal de choses, hein. C'est le moment de faire une petite pause et de résumer les points vraiment essentiels à retenir de tout ça. Alors, pour résumer, premièrement, ce SDK est asynchrone. Il faut penser en termes de streaming, de flux de données. Deuxièmement, si on veut de la mémoire, on oublie Query et on passe tout de suite au Claude CDK Client. Troisièmement, les outils, c'est super puissant, mais leur description doit être impeccable, c'est la clé. Et enfin, il faut bien gérer les différents types de messages qui arrivent. Le texte, l'appel à un outil et le résultat de l'outil. Si on a ça en tête, tout va bien se passer. Voilà, maintenant les briques de base sont en place. On a un agent qui a de la mémoire et qui peut agir. Et là, les portes s'ouvrent en grand. On peut imaginer un assistant pour coder, un analyste de données qui travaille pour nous, un tuteur personnel. Les possibilités sont juste immenses. Alors la question finale, elle n'est pas du tout rhétorique. Avec ces nouvelles capacités, quel agent intelligent est-ce qu'on va bien pouvoir construire maintenant ?